À la une de l'actualité en Éthiopie, le général Adem Mohamed n'est plus chef de l'armée. Il a été limogé par le Premier ministre en pleine offensive contre le Tigré. Nouvelle invasion de criquets pèlerins en Somalie. Le pays est à haut risque d'augmentation des niveaux de faim aigus, informent les agences des Nations Unies. Et puis aux États-Unis, l'Union européenne réaffirme sa volonté d'intensifier la coopération avec la nouvelle administration américaine après la victoire de Joe Biden. Bienvenue à toutes et à tous et merci de votre fidélité. En Éthiopie, le chef de l'armée a été limogé dimanche par le Premier ministre Abiy Ahmed. Un limogeage qui intervient 4 jours après le lancement d'une offensive militaire contre la région du Tigré dans le nord du pays. Le chef de l'armée éthiopienne Adem Mohamed a été remplacé par le général Birhanu Jula, promu au rang de chef de l'armée selon un communiqué du bureau du Premier ministre Abiy Ahmed qui ne précise pas les raisons de ce limogeage. Ce changement brutal à la tête des forces armées éthiopiennes intervient alors que le gouvernement a lancé mercredi dernier une opération militaire contre la région du Tigré, accusée par Addis Abeba de velléité sécessionniste. Malgré un blackout total sur les opérations militaires, sur le terrain apparaissent les premiers signes de combat qui semblent assez nourris entre forces armées éthiopiennes et tigréennes. Le pape a appelé dimanche l'Éthiopie à rejeter la tentation d'une confrontation armée, exhortant le pays à la prière et au dialogue. Dans une déclaration télévisée, le président de la région du Tigré, Debretsion Gebremichael, a pour sa part appelé l'Union africaine à jouer son rôle pour empêcher l'Éthiopie d'être entraînée dans une spirale menant à la guerre civile. La tension entre Addis Abeba et le Tigré, dont les dirigeants s'estiment marginalisés par le nouveau pouvoir, s'était particulièrement accrue depuis l'organisation en septembre dernier d'élections régionales non reconnues par le pouvoir central. L'escalade militaire fait craindre un conflit susceptible de menacer la stabilité déjà fragile du deuxième pays le plus peuplé du continent avec plus de 100 millions d'habitants et au-delà de toute la corne de l'Afrique. Au Niger, 41 dossiers de candidature pour l'élection présidentielle de décembre prochain ont été déposés au ministère de l'Intérieur. Tous les grands noms de la politique nigérienne figurent parmi les 41 dossiers de candidature déposés. Pour l'élection présidentielle de décembre prochain, 41 dossiers de candidature ont été déposés au ministère de l'Intérieur. C'est la première fois qu'il y a un si grand nombre de candidats potentiels pour le scrutin du 27 décembre prochain. Lors de la dernière élection, ils étaient 16. Tous les grands noms de la politique nigérienne figurent parmi les 41 dossiers de candidature déposés au ministère de l'Intérieur. Il s'agit entre autres de l'ancien président Maman Ousmane, Seni Oumarou, Bazoum Mohamed, le général Salou Djibo, Ama Amadou, Albade Abouba et du cheikh Bourema Daouda, l'imam de la grande mosquée de l'université de Niamey. Les candidatures étant déposées, la seconde phase est l'enquête de moralité pour tous les candidats. En effet, à l'article 134 du Code électoral, on peut lire « Nul n'est éligible à la présidence de la République s'il ne jouit pas d'un bon état de santé physique et mentale, ainsi que d'une bonne moralité attestée par les services compétents ». Après toutes ces formalités, l'autorité administrative transmet les 41 dossiers à la Cour constitutionnelle. La plus haute juridiction du pays dispose alors de 2 semaines pour valider les candidatures, c'est-à-dire au plus tard le 1er décembre 2020. La particularité de ces élections est que près des 3/4 des candidats sont des jeunes, de nouveaux visages qui arrivent sur la scène politique. Selon un politologue, chaque candidat paiera une caution de 25 millions de francs CFA. Leur participation aux frais électoraux. Au niveau de la CENI, environ 7 400 000 électeurs sont inscrits sur le fichier électoral biométrique. La campagne électorale des élections législatives et présidentielles du premier tour s'ouvre le 5 décembre pour se clôturer le 25 décembre 2020.
En Guinée à présent, le principal adversaire du chef de l'État Alpha Condé à la récente présidentielle a appelé ce dimanche à une journée ville morte lundi à Conakry. L'objectif est de protester contre ce qu'il appelle un hold-up électoral après la proclamation de la victoire d'Alpha Condé. Après des mois d'une contestation qui aura coûté la vie à des dizaines de civils, Alpha Condé a été définitivement proclamé samedi président de la Guinée pour un troisième mandat consécutif. Pour protester contre ce qu'il appelle un hold-up électoral, son challenger a appelé à une ville morte à Conakry ce lundi. Il s'agit de protester contre ce hold-up électoral et d'exiger le respect de la vérité des urnes, a dit Cellou Dalein Diallo dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Le chef de file de l'opposition assure que c'est lui qui a gagné en se fondant sur des données remontées du terrain et non sur les chiffres officiels. Les États-Unis, la France et l'Union européenne ont pour leur part émis des doutes sur la réalité des résultats officiels. Pour rappel, la candidature d'Alpha Condé à un troisième mandat a provoqué des mois de manifestations durement réprimées et de violences qui ont fait des dizaines de morts civiles depuis octobre 2019. Le chef de l'État guinéen a fait adopter en mars une nouvelle constitution pour, dit-il, moderniser les institutions. Comme la présidentielle, la Constitution limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Mais pour le pouvoir, son adoption a remis les compteurs à 0. Je le disais en titre, la Somalie est confrontée à une nouvelle invasion de criquets pèlerins, la dernière d'une série d'invasions en Afrique de l'Est. Cette année, des agences des Nations Unies ont averti que la Somalie est l'un des 16 États à haut risque d'augmentation des niveaux de faim aigus. Il s'agit d'une troisième vague de criquets du désert qui continue de menacer la sécurité alimentaire de la Somalie malgré l'épandage de pesticides. Des dizaines de milliers d'hectares de champs et de pâturages ont déjà été endommagés à travers la Corne de l'Afrique et l'Afrique de l'Est, estimait l'International Rescue Committee dans un rapport du 3 juin dernier. Arrivé au Yémen fin 2019, cet insecte d'à peine 2 grammes qui s'est reproduit exponentiellement grâce à des conditions climatiques favorables se regroupe en nuées pouvant atteindre des millions d'individus qui dévorent la végétation sur leur passage. En Éthiopie, entre janvier et avril dernier, les criquets ont détruit 1,3 million d'hectares de pâturage et près de 200 000 hectares de champs, entraînant la perte de 350 000 tonnes de céréales, note l'organisme régional est-africain IGAD dans un rapport publié le 4 juin dernier. La menace perdure alors qu'une troisième vague actuellement à l'état larvaire dans les sols de la région est attendue dans les prochaines semaines. Face au risque pour la sécurité alimentaire, la Banque mondiale a approuvé en mai un programme d'aide de 500 millions de dollars, tandis que des opérations de contrôle, notamment des épandages de pesticides, ont lieu depuis fin février. L'Afrique de l'Est fait face depuis la fin de l'année 2019 à une série de fléaux aux accents bibliques, fortes pluies et inondations, criquets, puis pandémie. Les conditions climatiques devraient, selon les prévisions, diriger les insectes vers le nord de la région, voire jusqu'au Yémen, des zones qui seront plus propices à leur reproduction dans les mois à venir. Plusieurs corps enfouis dans le sol de Tarouna, ville à l'ouest de la Libye, sont exhumés ce week-end. Au dire du gouvernement d'union nationale, les auteurs des charniers découverts sont les hommes du maréchal Khalifa Haftar. Depuis le début de l'été, des fouilles révèlent au grand jour des restes humains enterrés dans des fosses communes à Tarouna, à l'ouest de la Libye. Ce week-end, on totalise 17 cadavres exhumés suite à la découverte jeudi de 5 nouveaux charniers. Nous avons découvert 5 lieux lors de ce projet. Nous avons commencé à travailler sur 3 sites et nous avons exhumé 14 corps jeudi, dont 4 étaient des parties de corps. Aujourd'hui, l'équipe a commencé à travailler sur 2 nouveaux endroits et les recherches continuent. Nous avons trouvé 2 corps sur le premier site et seulement 1 sur le second site. La dépouille d'un ancien directeur du bureau d'information et de suivi a été identifiée parmi les cadavres exhumés. Pour le gouvernement d'union nationale GNA, ces charniers sont la signature des forces armées aux ordres du maréchal Khalifa Haftar. En juin dernier,
Ces forces ont dû quitter la ville de Taruna après avoir échoué dans leur tentative de conquérir Tripoli, la capitale libyenne, où siège le gouvernement d'union nationale, GNA. La chef de la Commission européenne a félicité le président américain élu Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris dans une vidéo postée sur son compte Twitter. Elle a réaffirmé la volonté de l'Union européenne d'intensifier la coopération avec la nouvelle administration américaine après une relation conflictuelle sous le mandat de Donald Trump. L'annonce de la victoire du démocrate Joe Biden a lancé l'appel et l'espoir d'une meilleure coopération entre les États-Unis et les pays ou institutions avec lesquelles les liens n'étaient plus étroits avec le républicain Donald Trump. De nombreux dirigeants à travers le monde ont félicité Joe Biden, élu président des États-Unis, tournant la page Donald Trump et l'appelant à une action commune face aux défis mondiaux. Le président français Emmanuel Macron a félicité Joe Biden et l'a appelé à agir ensemble pour relever les défis d'aujourd'hui. Angela Merkel a appelé à une amitié transatlantique irremplaçable pour surmonter les grands défis du temps. De tous les pays, de tous les continents, les attentes sont grandes. L'Union européenne se dit prête à s'engager pour un partenariat transatlantique solide. L'Union européenne se tient prête à intensifier la coopération avec la nouvelle administration américaine et avec le nouveau Congrès. Ensemble, nous nous attaquerons aux défis globaux. La pandémie du coronavirus et ses conséquences économiques et sociales. La lutte globale contre le changement climatique et la perte de biodiversité. Je me réjouis de promouvoir cet agenda global ensemble avec le prochain président des États-Unis, Joe Biden. Quelques pays restent néanmoins sceptiques quant à la facilité des relations avec la prochaine administration Biden. Certains, comme la Chine, la Russie, le Mexique ou le Brésil, se sont jusqu'à présent abstenus d'adresser un message à Joe Biden. Pékin explique en lundi que le résultat final du scrutin n'était pas encore connu. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. L'information est en continu sur Sika TV.